Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le premier quintet de la semaine, direction l'hippodrome de Deauville avec les galopeurs. Vous savez très bien que le vendredi je fais 2 vidéos, donc vous allez retrouver les mêmes résultats que la vidéo de dimanche. Donc quand il y a un gagnant à 36 contre 1, donc ça fait toujours plaisir de le revoir. Présentation du prix de Saint-Sénéry, Le Guéret. Alors on est sur un 1500 mètres PSF, 16 partants. Réunion 1 course 1, départ 13h50. Et sur la PSF, c'est un peu souvent chacun les siens. On va essayer d'être juste. Alors, base gagnante, on continue à lui faire confiance. Le numéro 6, Chicho Boy. On l'a suivi toute l'année. C'est un cheval qui a 2 sur 3 sur le parcours. C'est un cheval qu'on a joué 8 fois en base gagnante pour 6 podiums. Donc le ratio est quand même positif. Corde numéro 11, donc ça va, c'est pas trop mal. Greg Benoît qui a annoncé la fin de sa carrière en fin d'année. Donc il ne lui reste plus que quelques jours. Chicho Boy, Greg Benoît, tous les deux méritent de sortir par la grande porte. Et j'espère les voir triompher dans ce quintet. Deuxième base, le numéro 12, Sassy Rascal, jument qui a pris ses marques sur le sable et face aux vieux dans un quintet début novembre 5e. Derrière, elle a fini 2e en battant Ozan. Ozan derrière qui a gagné son quintet plus, donc toutes les lignes se croisent et elles sont bonnes. 1500 mètres première fois, corde numéro 15, mais c'est une jument qui a montré vraiment une certaine qualité et Fabrice Véron que j'aime beaucoup est en selle. Je garde dans mes 3. Premier outsider, le numéro 7, Lily Rose, a fini à côté de Sassy Rascal le 2 novembre. Donc pour une encolure, c'est kiff-kiff. Jument qui connaît très bien les quintets plus, 3e, 2e et 6e récemment face aux vieux pour la première fois. Deuxième pour sa seule sortie sur ce parcours-là, corde 8, Clément Lecoeuvre que j'aime beaucoup. Au papier, ça ne doit pas bouger du quintet. Deuxième outsider, le numéro 2, Mon Ami l'Écossais, deuxième de ce quintet-là en 2021 en 40,5 de valeur. Il arrive en 2022 en 40,5 de valeur, donc c'est pareil, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Il vient de gagner facilement à Dieppe, sa place est à l'arrivée. En 5e position, le numéro 9, Agapimia. Bonne rentrée, 5e dans un quintet plus, a ensuite répété 5e dans un quintet plus, c'est superbe. A réussi à Deauville mais sur plus long. Donc en espérant qu'il n'y ait pas de problème en revenant sur 1500 mètres. Jument que j'aime bien, corde numéro 5 et Gérald de Mossé, l'homme au gant blanc. C'est pas mal. 6e position, le numéro 3, Brouillard. Alors c'est un cheval qui a moins de référence à Deauville. On l'a plus vu à Longchamp ou à Chantilly. Vient de gagner, donc passe en 39 de valeur. Je pense qu'en 36, je l'aurais mis beaucoup plus haut. A réussi en 38 de valeur. Stéphane Pasquier qui est sur le dos. À tout pour plaire. 7e position, le numéro 8, Masterboy, va découvrir le sable. Les 3 derniers chevaux que je vous ai proposés dans un quintet qui était plus des chevaux de terrain souple ou lourd, les 3 ont fait l'arrivée. C'est un peu le cas de Masterboy, donc j'espère faire la passe de 4. Cagnes-sur-Mer qui arrive. Maintenant, c'est un cheval pour moi qui a de la classe, qui vaut ce genre de quintet. Voilà, bien monté, c'est une belle possibilité. Et je termine avec le numéro 10, Comme c'est High, 3 sur 5 sur le parcours, tout terrain, 1500 mètres. C'est pile poil pour lui, pas mal dans le quintet plus de référence, 7e, corde 2 et l'excellent Aurélien Lemaitre, je l'ai gardé en bout de combinaison. Voilà, nous on se dit à demain pour le prix de Craon mais à Paris-Vincennes, on retrouvera les trotteurs, passez une belle semaine et comme d'habitude, de bons jeux à tous.